Real, il y a PSG. Le troisième, c'est que tu veux parler de Barça quoi? Newcastle. Barça, Je ouais, voulais en c'est parler vrai que. rapidement, Ouais, parce ouais, que ouais. Il s'est passé des choses là aussi. on va sur celui-là. On va sur celui-là. Parce Ouais, que les ouais, Catalans, ouais. je les avais prévenus, hein. Ouais, c'est vrai. En plus, toi, tu suis la première ligue. Et moi, ce que j'avais dit, tu sais, juste pour Mhm. en intro du débrief, et que à la preview, j'avais dit que le Barça allait découvrir le niveau européen. Ouais. On m'a dit, oui, mais le Barça, on a 5 Ligues des Champions. Je parle pas du Barça Mais Messi, les joueurs Neymar, changent, Suarez. les joueurs changent. Les joueurs C'est changent, ça. l'entraîneur change. Tout Et à quand fait. tu vois, ils sont dans un contexte en Liga où ils sont sur un trône avec un Real Madrid qui est dégueulasse. Ouais. On va pas hier soir où ils sont réveillés, quoi. Je sais pas comment. Mais donc, ils ont cette facilité dans leur championnat et tout. Mais j'ai vu un Newcastle les tenir en échec, Ouais. les faire un match nul chez eux, en étant dégueulasse techniquement, Tout à fait. en faisant plein d'erreurs tactiques bêtes, juste en mettant un peu d'intensité au milieu de terrain. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé du match. Alors, je l'ai pas regardé, mais tu vois, je connais un peu le niveau de Newcastle cette saison. En fait, ce que tu me dis là, au niveau du fait que voilà, ils ont pas forcément été bons sur toute la ligne. En fait, c'est exactement le reflet de Newcastle là maintenant. Je crois qu'ils sont quoi? 12e. Ouais, j'allais dire 7 8e. Ils 12e sont en de 12e de première ligue, tu vois. Donc le niveau de Newcastle cette saison, c'est un petit problème. Et là, quand tu vois, en fait, ça révèle la scène européenne, ça révèle vraiment le vrai niveau d'un club, hein. C'est là où on voit ceux qui peuvent réussir à s'en sortir et ceux qui ont du mal. Donc voilà, hormis le fait que c'est une compétition avec des phases éliminatoires, là quand même, tu te frottes à des gros et c'est quand même surtout chez soi, faire un score pareil contre Newcastle qui n'est pas, comme tu l'as dit, qui n'est pas à un niveau incroyable. Et qui n'a même pas fait un match incroyable. C'est ça. Parce que encore Newcastle, même s'ils sont mauvais, et même dans les saisons où ils sont pas flamboyants, mais qui sont pas très loin du top 4, Ouais. dans les gros matchs, ils peuvent t'éliminer, ils peuvent te battre n'importe qui. C'est vraiment un poison. Moi, je les ai vus contre le PSG d'ailleurs. Le PSG, ils ont fait quoi hier? Ah non, on va y revenir. Oh, c'est bon, j'arrête. Ouais, j'arrête. non, non, mon gars, Je garde mes. mon gars, mes- je mes- peux mes quitter le buts live pour à après. tout moment. Non, s'il te Non, plaît. ah, non. mon gars, je suis un gros rageux. C'est vrai. Non, ça va pas ou quoi? Non, non, on va quand même pas. Il a déjà eu assez de faux plans comme ça. Non, On va pas. Vraiment, non, non. pas un cinquième, s'il te plaît. Vraiment, vraiment, je te jure, je vais craquer. Non, t'inquiète, Je vais t'inquiète. craquer, je vais casser la caméra. Mon gars, c'est pas En toi. live. C'est ça le problème. Sinon, j'aurais déjà cassé. Mais non, mais ouais, sur le Barça, face à un Newcastle qui est faible, qui est même pas venu, qui est venu avec un peu d'intensité au milieu de terrain. Ils sont même pas Bruno Guimaraes, leur meilleur C'est ça, joueur. Ouais, ouais. Défensivement, le niveau Dan Burn, etc. Mais ouais, T'as c'est montré. des joueurs moyens. Hein. C'est des joueurs C'est des joueurs moyens. moyens. En première ligue, Non, clairement. ils se font bousculer par je sais pas combien d'équipes, par Sunderland, par Brighton, bref, par tout le milieu de tableau de PL. Et là, t'es le Barça, tu fais cette proposition. Dans les ressorties de balles, t'as rien réussi à faire. Ouais. Gérard Martin, c'était Ils le avaient seul. le 11 titulaire. Ouais, Ils avaient tout. Non, parce Il y qu'il avait, avait Araujo à droite en 2026. Non, franchement, c'est criminel. Araujo tout court Retourne, en ouais. 2026. Le faire jouer. Ouais, mais Ils allaient le faire jouer. titulaire à droite. En plus, c'est lui qui est fautif sur le but. Ouais, Parce qu'il est dans l'arc de cercle, mais défensivement, tu peux pas espérer C'est, aller loin dans cette compétition. Et Koundé, il était blessé, il y avait un truc. Koundé, il a encore, Sous convalescence. ouais, sous Aïe, convalescence. aïe, aïe, aïe. Et t'avais Cancelo, mais les seuls qui Putain, étaient là. Cancelo, tu sais, Cancelo, comment j'ai oublié. Mais il vient de revenir. Il est revenu en prêt là. Mais attends, il était où? Il était Il en. était à Al Hilal en Arabie Saoudite. Putain, non, Mais quand. dis-toi, un Cancelo qui vient d'arriver d'Arabie Saoudite, Ouais, ouais. le rythme est mort. Mhm. C'est lui et Pedri, les seuls qui proposaient des choses à la relance Ouais. et qui essayaient de créer quelque chose. Koubarsi, Gérard Martin, c'était trop faible. Tu voyais qu'il subissait trop la pression, Marc Bernal. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait les courses, il a été dans les duels, mais il s'est beaucoup trop caché. Il n'a pas assumé le match de Champions League. Mhm. Et que- Est-ce que tu penses justement qu'il n'y a pas eu un truc où ils ont un peu pris le match à la légère? Mais je sais pas s'ils ont pris le match à la légère ou ils sont juste vus face à des limites ou comme on a dit, la Champions League, ça révèle le niveau Clairement. le vrai niveau de certaines Ouais, équipes. ouais. Et là, le Barça, face à une équipe qui met de l'intensité Mhm. et qui te bouscule dans le duel physique, t'es mort. Ouais. T'es mort. C'est ça. T'es mort, tu peux clairement, pas clairement, tenir. clairement. Même, déjà, on l'avait vu face à Gérone, une équipe qui t'a juste bousculé dans le jeu avec un gros C'est pressing, vrai que. des récupérations hautes, t'arrivais pas à ressortir le C'est vrai ballon. qu'en championnat, tu le vois aussi parfois. Hein. Il y a des scores que je vois, je me dis, wow, comment ça arrivé? C'est ça. Et quand tu vois le niveau des individualités, parce qu'on en parlait en preview, si t'as pas un Yamal qui te sauve le match, à chaque fois, le Barça, il masque beaucoup Ouais, leurs ouais. lacunes. Pedri, pareil. Et là, t'as eu un Rafinha qui a été dégueulasse, un Lewandowski absent, où il a eu 8 ballons en première mi-temps, dont 4 de Joan Garcia, le gardien. Ouais, Ça non. prouve qu'il y avait un manque d'équilibre Manque- dans cette équipe. C'est ça, clairement. Alors qu'ils se connaissent, enfin, c'est vraiment.
c'est pas que ça s'explique pas, mais c'est vraiment très difficile à justifier quand même. Avec, il y a des joueurs qui ont évolué ensemble pendant un bon petit moment. Hansi Flick, coach expérimenté, mais qui est surtout au Barça depuis un petit moment aussi. C'est difficile à expliquer quand même. Surtout que qu'ils se sont joués aller en phase de ligue. Ouais. Barça avait gagné 2-1, mais t'avais un Frenkie de Jong qui était bien meilleur qu'un Marc Bernal. T'as un Fermin Lopez aussi qui s'est beaucoup caché, mais non, c'est un Barça qui méritait de perdre. Ouais. Heureusement qu'à la 90e, après, on va parler de l'arbitrage en faveur des clubs espagnols. Ouais, non. Après le Ramadan. Après le Ramadan. Pas d'insultes. Voilà, vraiment. mais là, Non, 4 minutes plus 30 secondes. Olmo qui a rien fait dans sa rentrée, qui arrive dans la surface, bim, on le touche, faute. Et c'est comme ça que t'accroches le point. Moi, je trouve ça assez chanceux pour le FC Barcelone. Mais est-ce que toi, tu penses que voilà, ils vont quand même revenir et se qualifier facilement au match retour, ou ça peut être un tournant de leur saison et qu'ils vont arriver au Camp Nou avec un Newcastle qui va de nouveau les perturber et peut-être gagner là-bas? Je pense que pour les deux équipes, qui est une victoire, enfin tu vois, si le Barça gagne ou Newcastle gagne, je crois pas en un tournant particulier dans leur saison respective. C'est-à-dire que je pense pas que Newcastle va faire un truc exceptionnel en PL si jamais ils gagnent et que ça les relance, tu vois. Après, il y a ce truc aussi où ça va se jouer vraiment sur les individualités. Et au Barça, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vraiment intrinsèquement sont beaucoup plus talentueux. Maintenant, c'est sûr que si on continue sur la forme qu'on a depuis un bon petit moment cette saison au Barça, faut pas espérer mieux, quoi. Donc c'est là que tu vois qu'il y a des limites et franchement, je crois encore au Barça quand même parce que Newcastle reste limité, mais ça va être peut-être encore aussi serré qu'au match aller. Je suis d'accord avec toi. Dans le chat, on nous dit Yamal qui gosse tout le match et qui célèbre de cette façon après un péno qui sauve le Barça. C'est grave. Yamal, t'es un bandit. Mais vraiment. Parce qu'un réel match que tu fais. Yamal, j'ai même pas envie de venir le critiquer parce que c'est le seul qui a au moins essayé. Ouais. Et tu viens, tu célèbres en mode, t'es venu, t'as sauvé ton équipe en faisant un slalom de 60 mètres, reste humble. Mais il est peut-être congolais, Yamal. Hein. Non, mais attends. Ça, c'est un Africain. Ça veut dire quoi, ça? Je le suis aussi. Parce qu'il y en a des gens, ils pensent que je suis ouzbek. Je suis marocain. Ça se voit, non? Ouais, non, voilà, arrêtez d'abuser. Ouzbek, tout ça. C'est ici, on m'a régalé, on m'appelait l'ouzbek. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce pays. Ayoub, j'espère que tu as été objectif sur le match. On n'a pas encore parlé de PSG-Chelsea, on finit sur le Barça. Ouais. J'arrive, les Blues. J'arrive. Restez là. Restez là. Reste là. Non, je rigole. Vas-y. Non, mais sur le Barça, je te rejoins complètement. Et tu vois, on parle des individualités qui vont se réveiller. Mais même si tu réveilles les individualités, à côté, c'est beaucoup trop faible. Si tu titularises Araujo dans un autre match, je sais pas, normalement, le PSG, on devait jouer soit contre Chelsea, soit contre le Barça. Mais là, face à ce Barça-là, avec un Araujo à droite, on leur en met 4 ou 5. Ouais, mais je te jure que c'est même pas du trash talk ou parce que côté supporter, vraiment en étant objectif. Mais objectif, ouais, c'est ça. Avec la défense de Chelsea hier, où tu as quand même un Gusto qui a été plus que bon, etc. Ça, je n'ai pas vu de catastrophe non plus. On en parlera de ce match parce que. On en reparlera. Voilà, tu peux en prendre 5 et c'est pas un Chelsea qui a été nul, loin de là. Ouais, c'est ça le problème. Tu vois le match de Barça avec un Bernal et un Fermin quasi inexistant au milieu de terrain, surtout Fermin Lopez qui a pas voulu courir, qui a pas voulu aller au duel, qui a rien voulu créer. Et même à la Yamal, je suis désolé, c'est le meilleur joueur du monde. À chaque fois, j'allume ma télé que pour le voir. C'est pas Messi. Même tu mets Messi 2011 dans cette équipe, je suis pas sûr que tu gagnes face à Newcastle. Tellement à côté, c'est faible. Le match de Rafinha, quand l'année passée, on nous disait Ballon d'Or et peut-être à juste titre, il peut pas te faire un match comme ça quand il est censé être le leader de l'attaque du Barça. Donc on nous dit Araujo, il doit se convertir en ramasseur de balles. Il aura plus d'impact sur le match. Il va les rater s'il les ramasse les balles. Même là, il va être à la ramasse. Non, faut peut-être qu'il fasse Stadier ou un truc comme ça, tu vois. Même Stadier, il va laisser les gens passer. C'est ça. En fait, il faut un truc qui nécessite pas trop de, tu vois. Faut pas qu'il ait juste son cerveau, en fait. Voilà. Tant qu'il ait juste pas son cerveau, c'est bon. Lui, je sais même pas s'il sait faire ses lacets. Peut-être. C'est ça. C'est grave. Mais toi, tu penses que le Barça va se qualifier? En vrai, quand même, oui. Mais voilà. Oui, mais s'ils se qualifient, en fait, le Barça bénéficie aussi du fait qu'ils sont dans la moitié de tableau simple. Ils sont du côté de. Tu seras probablement contre l'Atlético qui a gagné 5-1 face à Tottenham. Donc voilà. Ouais, je sais pas. Donc, et après, c'est contre
Arsenal, et encore, c'est pas sûr. Hein. Parce que là, ils font 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Ouais, ah ouais, putain, non, quoi? T'as pas vu? Non! Ils ont fait 1 contre Bayer Mais c'est Leverkusen. incroyable! Il est Mais j'aime heureux. trop! Non, c'est incroyable! Ouais, reste tranquille, on va parler de Chelsea. Non, Ils sont pas trop heureux. putain, merde, c'est vrai. Non, mais moi, je pense que le Barça va quand même se qualifier parce qu'ils seront chez eux. Bah, c'est aussi le truc, c'est le Barça, c'est le Barça. Donc, Et le problème, c'est qu'il y a vraiment ce penalty qui tue le truc où ils arrivent même pas avec un but à remonter. Ils doivent juste gagner le match. Et Newcastle, c'est très très faible. ouais. Mais attention, moi, je serais pas choqué que Newcastle les sorte. Genre, si on vient maintenant, la semaine prochaine, en débrief, ouais, Newcastle a sorti le Barça, je serais pas choqué. Ouais. Et, maintenant, Non, clairement. et même si tu passes Newcastle, l'Atlético, t'es sûr que tu les passes en Ah quart? ouais, non, non, non. Quand tu vois la saison qu'ils font, où ils enchaînent une saison en dents de scie, où ils vont te faire un 5-1 Betis, puis un 3-0 au Rayo Vallecano, moi je suis pas sûr que tu peux aller en demi-finale. Et pourtant, t'as la partie la plus ouverte du tableau en Ligue des Champions. Qu'il se faut éliminer par Bodo Glimt, je sais pas. Tu veux dire en demi-finale, Bodo Glimt qui élimine le Barça. Oh, Et finale putain. PSG Bodo Glimt, c'est bien. Moi je dis pas non. Ah, putain. Londres a été honteux cette semaine, ils nous ont fait un 0/3. Restez là les gars, on va parler après de la première ligue en Ligue Ouais, des c'est bon, Champions. ouais, vas-y, le teasing là, frère, c'est bon, on a compris. On va rigoler. Ouais.